Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui poursuit sa série d'émissions spéciales et qui a très bien marché en décembre 2021 sur Game of Thrones. Alors on a aujourd'hui la chance de recevoir à nouveau Maureen Nathalie. Bonjour Maureen. Bonjour. Alors Maureen, je vais vous représenter avant de présenter la thématique de l'émission qui va venir compléter et on essaiera comme ça quand on a des intervenants et intervenantes qui voudraient apporter des nouveautés sur Game of Thrones de compléter cette série d'émissions qui est toujours visible et écoutable en tout cas sur notre site internet histoireensérie.com et sur toutes les grandes plateformes de podcast. Alors Maureen, je vous représente donc, vous êtes professeur agrégé d'histoire et docteur en histoire et anthropologie religieuse. Vous êtes postdoctorante à l'Université de Fribourg en Suisse où vous participez au programme de recherche sur la compétition religieuse dans l'Antiquité tardive. On a mis l'adresse sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission. Une partie de vos travaux aborde les représentations et l'usage de l'histoire dans les productions culturelles contemporaines. Vous avez déjà fait pour nous, et je vous en remercie, des émissions, notamment True Blood, par exemple, qu'on peut retrouver sur notre site internet. Et vous participez donc avec nous à cette série sur Game of Thrones. Alors aujourd'hui, on va évoquer la question de la religion dans Game of Thrones. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué jusqu'à présent, donc ça va bien compléter la série d'émissions. Et peut-être pour introduire cette thématique, Maureen, on parle de quelle religion dans Game of Thrones? Et je dis quelle au pluriel. Eh ben, tout à fait, c'est un petit peu la question, puisque ce qui frappe, je pense, dès le premier épisode qui a été diffusé de la série, c'est la multiplicité des religions qu'il y a dans Game of Thrones. Et en fait, on n'est pas à égalité devant ces différentes religions, puisque certaines, pour le téléspectateur, sont assez bien connues, puisqu'on a eu un certain nombre d'informations à leur sujet, puisqu'elles ont été ces informations ont été délivrées en général dans des scènes et on a pu apprendre des choses sur leurs rites ou leurs croyances, tandis que d'autres, on a entendu parler de leur existence, mais parfois on ne sait quasi rien, en tout cas dans la série télévisée, dans le livre on en sait plus, on ne sait quasi rien sur ces religions. Alors si on essaye de voir ce qu'il en est, on a des informations relativement précises sur la religion des anciens dieux, celle des Old Gods, qui est la religion autochtone de Westeros et qui, dans le monde à l'époque où se déroulent les événements de Game of Thrones, est essentiellement pratiquée par les habitants du nord de Westeros, par les sauvageons, et c'est à peu près tout.
Il y a ensuite la religion des sept, donc en anglais Faith of the Seven. Donc il s'agit d'une religion avec 7 dieux, où on verra plus tard exactement ce qu'il en est. Et c'est une religion qui a été importée à Westeros depuis Essos, donc depuis le continent oriental, par les Andals environ 4000 ans avant le début des événements de la série. Et au moment où l'intrigue commence, la religion est extrêmement majoritaire à Westeros. Et puis, on a la religion de R'hllor, dont on ne sait toujours pas comment son nom se prononce dans la série, le maître de la lumière, qui est une religion orientale et qui commence à se diffuser à Westeros au début de la série. Ça, ce sont les 3 religions sur lesquelles on a le plus d'informations parce qu'un certain nombre de protagonistes sont des fidèles de ces religions et on assiste à un certain nombre de rites et on entend parler des croyances. On a également quelques informations dans la série sur la religion du dieu noyé qui est pratiquée dans les îles de Fer. Et on a quelques informations sur la religion du dieu multiface, notamment à travers l'intrigue lors de laquelle Arya se trouve à Braavos. On sait qu'il y a d'autres cultes, notamment parmi les Dothraki, mais on ne sait pas grand-chose de ces cultes et de leurs croyances. Et on sait qu'à Braavos, il y a une île des dieux, où sont dédiés des temples ou au moins des chapelles à priori la totalité des dieux auxquels est rendu un culte dans le monde, mais on ne sait rien, sinon qu'il y en a énormément de la plupart de ces cultes. Donc Maureen, si on vous suit, finalement, on se retrouve dans un monde représenté dans Game of Thrones qui n'est pas unifié autour d'une seule pratique cultuelle. On voit qu'il y a une multiplicité. Tout à fait, et en fait, c'est une multiplicité qui a un sens narratif, en tout cas qui a l'air d'avoir un sens narratif, puisque évidemment, dans les œuvres de fantasy, qu'il y ait des personnages qui appartiennent à différents cultes, c'est quelque chose d'assez commun. Mais ce qui est intéressant dans Game of Thrones, c'est que maintenant, on a eu la fin de la série, pas la fin des livres, et là, on ne sait pas si cela différera, mais en tout cas, à la fin de la série, on n'est pas arrivé à une théologie générale unifiée. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu une religion triompher sur les autres au sens où il aurait été sanctionné par l'intrigue qu'il y a les rites appartenant à une religion qui fonctionnent parce que leur religion serait la religion authentique et d'autres qui ne fonctionneraient pas. Puisqu'en effet, dans la série, on a vu plusieurs rituels qui appartiennent à la même religion qui soit fonctionnent, soit échouent, et de manière apparemment aléatoire. Par exemple, lorsque Mélisandre échoue à faire gagner l'armée de Stannis, c'est la seule fois où elle échoue dans la série, c'est la seule fois où on la voit échouer. Précédemment, elle avait toujours réussi tout ce qu'elle entreprenait comme rituel et elle était arrivée à ses fins avec ses rituels. Et pourtant, rien n'a changé dans le contexte. Ensuite, on le verra par la suite, cet échec sera expliqué par le fait que finalement, Stannis n'était pas l'élu que Mélisandre croyait, mais il ne l'était pas non plus précédemment. Et pourtant, elle avait réussi tout ce qu'elle avait entrepris comme rituel en sa faveur. Et inversement, on a des rituels qui appartiennent à des religions différentes qui fonctionnent simultanément. Les prêtresses et les prêtres rouges comme Mélisandre utilisent leur lien avec leur divinité pour agir sur les événements et ils y parviennent, comme on l'a vu. Et en ce qui concerne la religion des Old Gods, les barals sont des lieux de manifestation de la transcendance qui sont liés aux anciens dieux et la transcendance se manifeste effectivement dans ces lieux. On a vu cela fonctionner dans la série à travers le fait que les barals agissent comme des portals à travers l'espace et le temps et ça fonctionne. La série n'a pas donné de réponse, comme je l'ai dit, quant à la nature profonde du divin. Il y a des points de convergence entre les différentes traditions religieuses et certains personnages proposent des équivalences, notamment entre les prophéties. On a vu ça dans la saison 1 avec le fils mort-né de Daenerys qui est dans les livres lié à plusieurs prophéties. Et c'est pour ça que Mirri Maz Duur ne veut pas qu'il naisse parce qu'elle veut faire échouer cette prophétie. Mais on n'a pas de système unique organisé. Alors, on va regarder ensemble avec vous, Maureen, l'importance finalement de la religion dans la narration, dans la construction de la série Game of Thrones. Et j'aimerais peut-être qu'on voit en premier finalement les motivations religieuses de certains personnages qui sont au cœur de l'intrigue. Tout à fait. Alors, ce qui vient immédiatement à l'esprit, je pense, c'est ce qu'on a déjà un petit peu mentionné, le fait que Mélisandre aide Stannis Baratheon parce qu'elle pense qu'il est la réincarnation de Azor Ahai.
Donc, dans sa religion, un dieu légendaire dont on va reparler plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres prêtresses et prêtres du dieu de la lumière qui pensent que d'autres personnages sont la réincarnation de ce héros. Et on a vu notamment brièvement dans la saison 6 la grande prêtresse de Volantis, Kinvara, qui, elle, pense que c'est Daenerys qui est la réincarnation de Azor Ahai, avec tout un discours sémantique, notamment dans les livres, sur le fait que la prophétie qui rapporte cette réincarnation, eh bien, il n'y a pas de masculin dans l'idée que pour définir le genre de la personne dans lequel il y aura la réincarnation de ce héros, mais que c'est un terme qui est neutre et qui peut s'appliquer aux hommes comme aux femmes, donc que ça peut être Daenerys. Et ce qui est intéressant, c'est parce que son dieu lui apparaît comme le plus puissant, Stannis laisse Mélisandre réprimer les cultes traditionnels de Westeros. Puisque Mélisandre lui est utile, son dieu a l'air d'être le plus puissant puisque tout ce qu'elle entreprend pour lui jusqu'à un certain point ça fonctionne, donc il la laisse faire et Mélisandre mène une politique volontariste de prosélytisme qui tourne à la persécution religieuse et cela donne au conflit initial pour la succession dynastique politique de Westeros une dimension de guerre de religion. Ça, c'est pour ce qui est le plus évident. Mais il y a aussi d'autres motivations religieuses dans la série. Donc, dans les dernières saisons, on a vu que le chef de la religion des Sept, le Grand Septon, utilisait son autorité pour rétablir les ordres religieux militaires qui avaient été abolis plusieurs siècles auparavant et jouer un rôle politique majeur, auquel seul son assassinat mettra fin. Et puis, quelque chose aussi peut-être de plus discret si on revient dans la saison 3 notamment, le fait que les Stark soient la seule des familles comtales à pratiquer la religion du Nord, la religion autochtone de Westeros, qui est, comme je l'ai dit, devenue très minoritaire, est devenue, dans la guerre qu'ils ont menée contre le pouvoir central, un facteur identitaire qui a joué dans leur rébellion et qui explique, et beaucoup dans les affrontements qui s'en sont suivis. On entend beaucoup parler dans la série, même longtemps après sa mort, de rumeurs autour de Robb et de son loup, de la peur qu'ils inspirent. Et c'est lié au fait qu'ils aient une religion qui paraît étrange et archaïque. Et il y a des scènes de mise en scène spectaculaires avec la parade du corps de Robb qui a été mutilé et sur le corps duquel on a cousu la tête de son loup. Et c'est très intéressant parce que ce sont des pratiques très rares dans l'histoire de l'Europe qui sont attestées notamment pendant les guerres de religion au XVIe et XVIIe siècle où on veut faire apparaître dans l'esprit de l'ennemi mort le fait que c'est une bête et où donc on crée des mises en scène grotesques en hybridant les corps d'humains et d'animaux et notamment d'animaux carnivores dangereux comme les loups. Alors, des personnages, vous venez de nous le montrer, qui sont directement liés à la religion, mais il y a aussi, c'est très intéressant, l'influence directe de certaines divinités et de rituels religieux sur l'intrigue, à plusieurs moments dans la série. Tout à fait. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des rituels qui fonctionnent et qui permettent de faire appel à différents pouvoirs transcendants. D'abord, dans la série est très importante la connaissance des événements, passés, présents et en partie futurs, à travers d'abord les Green Dreams ou le Green Sight, ça dépend des gens, c'est-à-dire qui est lié au culte des anciens dieux avec les Barals en tant que lieu de manifestation du divin. Donc on le voit notamment à travers les personnages de Jogène et ensuite Bran, qui peuvent voir des événements qui ont eu lieu dans le passé, peuvent avoir un don d'ubiquité en voyant des événements qui sont en train de se dérouler ailleurs et on ne sait pas dans quelle mesure une certaine connaissance du futur ou des futurs possibles, ça n'a pas été éclairci. Et donc, leur connaissance influe sur l'intrigue, on l'a vu notamment à la fin avec Bran dans la saison 7, lors des derniers affrontements. Et puis, les disciples du Maître de la Lumière peuvent lire, au moins en partie, l'avenir dans le feu. Et donc, les personnages agissent conformément à leur interprétation de ces connaissances. C'est parce qu'elle a vu une grande victoire dans les flammes que Mélisandre aide Stannis, parce qu'elle pense, comme je l'ai dit, que c'est lui la réincarnation du héros mythique Azor Ahai. Et il s'avérera par la suite qu'elle s'était trompée, que ce n'était pas sa victoire qu'elle a vue. Ça, c'est pour la connaissance des événements, mais il y a aussi d'autres types d'influences directes sur l'intrigue, puisqu'on a appris dans la saison 6 que c'est un rituel de la religion des anciens dieux, un sacrifice humain, qui a créé les marcheurs blancs. Et puis, le Maître de la Lumière donne à certains de ses disciples des capacités variées. Mélisandre a été vue capable de faire naître des entités surnaturelles capables de tuer, c'est comme ça qu'elle a tué Renly.
Elle a pu influencer sur la météo, faire fondre la neige qui piège l'armée de Stannis, et elle a pu ressusciter des personnages. Elle n'est pas la seule. Beric Dondarrion a aussi pu ressusciter des personnages. Donc on voit que ce n'est pas seulement les motivations religieuses des personnages, mais aussi l'influence directe du surnaturel à travers le prisme de la religion sur l'intrigue. Et puis, notamment avec les scènes autour des flammes, hein, il y a une vraie dimension spectaculaire de la religion dans Game of Thrones. Hein. On le voit bien avec Mélisandre, par exemple, pour quelque chose qui finalement ne sert pas trop, mais quand elle enflamme les épées des Dothraki juste avant l'attaque de Winterfell par les marcheurs blancs, il y a un vrai spectacle autour de la religion. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on s'en tient à la série, on pourrait croire que ces choix de rituels spectaculaires, notamment les rituels autour du feu, comme vous l'avez dit, l'enflammement, je ne sais pas comment dire, des armes des Dothraki, les scènes de bûcher à dimension religieuse, les scènes de sacrifice, comme pour le cas de la princesse Shireen, ou les scènes d'exécution rituelle, comme pour Mance Rider. On pourrait croire que ça a été introduit par les concepteurs de la série parce que c'est des scènes spectaculaires qui frappent à l'écran, mais en fait, non seulement ce sont des scènes qui existent dans les romans, mais surtout, elles sont rationalisées dans les romans parce que Mélisandre croit à l'importance religieuse du spectacle, au sens où elle pense qu'assister à ces scènes extrêmement frappantes permettra de convertir les gens à la religion de son Dieu. C'est pour ça qu'elle oblige notamment les sauvageons et les membres de la garde de nuit à assister à l'exécution rituelle de Mance Rider, qui n'est pas un sacrifice, elle ne demande pas quelque chose au Dieu en échange, comme c'est le cas pour Shireen, c'est une exécution rituelle, mais elle croit quand même au pouvoir, plutôt à l'influence de persuasion de ces événements. Et c'est quelque chose qui est connu dans l'histoire antique, puisqu'on a montré, notamment Glenn Bowersock, que le christianisme, enfin une théorie célèbre et qui a pas mal convaincu, et que le christianisme a connu, entre autres, une partie de son succès avec les scènes de martyrs, qui étaient très frappantes, et que c'était un des principaux intérêts religieux des scènes de martyrs, c'est de permettre, en frappant les esprits, la diffusion de la religion. Et puis, les exécutions par le feu, comme le fait Mélisandre, puisqu'on a dit que Mance Rider, c'est une exécution rituelle, deviennent majoritaires dans les peines capitales en Europe à partir du IVe siècle. Et on a aussi des rituels de pénitence publique avec la très fameuse marche nue de Cersei, qui est inspirée de rituels de pénitence publique médiévaux. Donc, on voit ici l'idée que le spectacle peut agir comme une forme de persuasion avec cette idée de rituel spectaculaire qui, historiquement, a été pointée pour expliquer en partie la diffusion du christianisme antique. J'aimerais maintenant qu'on en arrive, si vous voulez bien, Maureen, à l'explication, l'historicité des grandes religions que l'on retrouve dans Game of Thrones, des 3 grandes religions, vous les avez rappelées en introduction. Alors peut-être évoquer en premier celle dont, je ne vais pas dire qu'on parle le plus, mais en tout cas dont le nom revient le plus souvent, celle qui est autour finalement de la religion des Sept, pratiquée sur une grande partie de Westeros, et dont le centre du culte, finalement, le grand septon, qui est à Port-Réal. Alors, tout à fait. Donc, la religion des Sept, notamment dans la manière dont elle est dépeinte dans la série, a beaucoup de caractéristiques en termes de croyances et d'institutions qui sont empruntées au christianisme médiéval occidental. Et la série a souligné ces parallèles qui existaient déjà dans les romans, mais au détriment d'autres éléments empruntés à d'autres traditions religieuses. Donc, si on essaye de lister les caractéristiques qui sont communes entre le christianisme médiéval et la religion des Sept, d'abord en termes géographiques, on a une religion qui, du point de vue de Westeros, est venue d'Orient, il y a longtemps, il y a 4000 ans, mais qui est quand même venue d'Orient, d'Essos. On a une religion qui a un lieu de culte en dur, un bâtiment, un septuaire en français. On a des cérémonies religieuses qui ritualisent les grandes étapes de la vie, les mariages, les funérailles, etc. Une des premières scènes de la série, après la scène d'introduction de la fuite du membre de la garde de nuit, c'est une scène qui se déroule dans le grand septuaire de Port-Réal où on voit le corps de Jon Arryn qui repose et il est entouré, sa dépouille est entourée d'encens et on entend des chants que l'on interprète nous à travers notre tradition culturelle comme des chants religieux qui résonnent. On a un clergé hiérarchisé
qui est composé de célibataires, dont certains appartiennent à des ordres avec vœux, comme les Silent Sisters, qui sont notamment chargés de s'occuper des morts. Il y a des ordres religieux militaires qui ont été parfois interdits, parfois légalisés, on en a parlé plus tôt. Il y a des textes sacrés, c'est donc une religion révélée. On en a moins entendu parler dans la série, mais dans les livres, on a des extraits de ces textes sacrés qui sont lus, notamment par Tyrion. C'est une religion qui a des formes mystiques. On le voit à travers l'évolution du personnage de Lancel Lannister, qui devient un mystique après, au cours de la saison 6. C'est une religion dans laquelle il y a des systèmes de pénitence et de rachat des fautes. On l'a vu en parlant de la marche pénitentielle de Cersei. Et bien que cette religion, vous me direz, pourtant, elle se présente comme un polythéisme, à la différence du christianisme médiéval qui se présente comme un monothéisme, pour peu que ces catégories aient vraiment du sens, qu'elles sont quand même très remises en question par l'histoire et l'anthropologie des religions actuelles. Mais la religion des Sept est un polythéisme, mais qui a des questions doctrinales très importantes et qui se pose notamment dans les livres la question de la diversité ou de l'unité du principe divin. Puisqu'en fait, il y a différentes théologies et il y a une théologie qui est celle qui est enseignée aux nobles, selon laquelle les 7 aspects de la divinité qui reçoivent un culte dans la religion des Sept sont en fait différents aspects du même principe divin. Et on reconnaît là des débats antiques sur la nature du divin dans le christianisme qui ont beaucoup agité les théologiens chrétiens dans l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge. On évoquait à l'instant la religion des Sept, donc polythéisme, et puis on a, depuis le début de l'émission, évoqué un monothéisme qui fait une entrée fracassante, on peut dire, avec Mélisandre. Hein, c'est celui, finalement, de ce maître de la lumière, hein, de ce relord, comme vous avez dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire dessus, à la fois sur ses origines et puis sur les parallèles avec nos religions dans notre histoire? Alors, tout à fait. La religion du maître de la lumière est donc originaire d'Ashai, qui est à l'extrémité orientale du monde connu. Donc, on voit ici qu'on est aussi dans la représentation de ce qu'on a entendu appeler les cultes orientaux pour l'histoire de l'Antiquité. Et on reconnaît là aussi des éléments de théologie chrétienne, puisque une seule divinité reçoit un culte, le maître de la lumière, et c'est une divinité qui peut réaliser des prodiges à travers un agent qui n'est qu'un vaisseau. Donc, tous les rituels dont on a parlé précédemment, de résurrection ou autres, action sur la météo, création d'agents capables de mener à bien des missions. La théologie, c'est que c'est le Dieu qui a le pouvoir de faire cela et que l'agent qui fait advenir ces actes n'est que son vaisseau. C'est possible d'agir de manière surnaturelle sur les événements, donc, mais cette capacité d'action est qualifiée de don divin, ce que dans l'Antiquité on appelle un charisme, notamment par Mélisandre. Et on voit de tels types de raisonnements dans l'Antiquité, notamment dans les actes apocryphes des apôtres, pour les parallèles avec la religion chrétienne. C'est aussi une religion à parousie, c'est-à-dire que le sauveur du monde, Azor Ahai, dont on a déjà parlé, doit revenir sur Terre. C'est pour ça qu'on cherche sa réincarnation. C'est aussi, en fait, quand vous l'avez introduit, vous avez parlé de monothéisme, mais à proprement parler, c'est un dualisme, parce qu'il y a un principe divin positif, celui qui reçoit un culte, mais aussi un principe divin négatif. Mais en fait, cela ne change pas grand-chose à l'interprétation, parce qu'il y a eu dans l'Antiquité des interprétations dualisme du christianisme, notamment le gnosticisme, l'egnosticisme et le marcionisme. Il y a aussi dans l'Antiquité, dans lesquelles on peut voir un écho de ce type de religion dualiste, le manichéisme, que les autorités romaines ont d'abord associé au christianisme, puisque l'édit de Dioclétien contre les manichéens de 297 est le fondement de la persécution impériale contre les chrétiens. Il y a également le mazdéisme, qu'on appelle plus communément zoroastrisme, une religion perse avec Ahura Mazda comme dieu principal. Et ce qui est intéressant, c'est que les représentations actuelles associent les mages, c'est-à-dire les agents de la religion zoroastrienne, à la divination par le feu, même si c'est un élément qui n'apparaît pas très fortement dans les sources antiques qui ont presque toutes disparu sur cette religion. Donc on voit, on peut vraisemblablement, avec assez de certitude, reconnaître derrière la religion du maître de la lumière un certain nombre de religions antiques qui étaient classées dans la catégorie des cultes orientaux, notamment le zoroastrisme et les interprétations dualistes du christianisme. Mais aussi le culte de Mitra, qui est une divinité d'origine perse, mais qui a reçu un culte romain,
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mythe fondateur très proche du mythe fondateur de la religion du Maître de la Lumière, puisque dans la religion de Mitra, le mythe fondateur est celui du sacrifice d'un taureau par Mitra, dont le sang répandu sur la terre sauve le monde, ce qu'on peut lire dans les inscriptions de fidèles dans l'Antiquité. Et c'est la même chose dans Game of Thrones pour Azor Ahai, qui aurait sauvé le monde en sacrifiant un lion. Donc on voit que ces trois religions les mieux connues pour nous, ce sont des religions composites avec des cultes qui ont été élaborés à partir d'éléments différents empruntés à des cultes historiques, mais beaucoup d'entre eux venus d'Orient du point de vue romain. Et qu'est-ce qu'il en est, Maureen, alors, des anciens dieux? On en entend souvent parler dans Game of Thrones, dans des expressions, souvent par les anciens dieux ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement de cette religion-là, vous l'avez dit, qui continue dans la série à être pratiquée, mais au-delà du mur par les sauvageons? Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans cette religion, c'est que c'est une religion non institutionnalisée. Donc, elle n'a ni clergé, ni lieu de culte bâti. Et les principes divins autour de lesquels cette religion est organisée ne sont pas individualisés et ne sont pas anthropomorphisés. On a juste des yeux qui sont peints sur les barrales, mais il n'y a pas d'expression anthropomorphe individuelle, pas de statue qui représente les êtres humains et ces dieux sous forme humaine, par exemple. Dans ce culte, on voit très important l'importance de la forêt et des Weirwood qui sont représentés comme un lieu de sagesse, et c'est une des scènes aussi, une des premières de la série, puisqu'après l'exécution du déserteur de la garde de nuit, Ned vient se recueillir dans le Weirwood de son château où il médite sur son acte et où il nettoie son épée imprégnée du sang de celui qu'il vient d'exécuter. Et c'est une espèce végétale qui est le vecteur d'accès au divin, donc comme on l'a dit, les barrales. Et à travers cette petite présentation succincte, il est intéressant que les caractéristiques que je viens de lister, c'est la manière dont les auteurs romains ont décrit les Celtes, et particulièrement la religion des Gaulois, avec, tout le monde le sait, la cueillette du gui sur les arbres chez Pline, et l'idée que les druides recherchent la sagesse dans les arbres. On a aussi dans cette religion est liée à la capacité de prévoir le futur ou de voir le passé à travers les Green Dreams dont on a déjà parlé. Et derrière là, on peut faire un parallèle avec le modèle grec de l'incubation prophétique, puisque c'est à travers des rêves que la connaissance du passé, du présent et du futur est délivrée, ce qui est le cas dans le modèle grec de l'incubation prophétique. On va dormir dans un temple. Et on demande au Dieu de nous envoyer à travers un rêve la réponse à la question qu'on a posée. En général, pour les temples de guérison, une recette, une ordonnance pour guérir de sa maladie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que lié à cette religion, on a des personnages qui ont acquis un pouvoir prophétique transformateur qui a changé le statut des personnes après l'ingestion. Bran est devenu le corbeau à 3 yeux après avoir avalé une substance inconnue, de la sève probablement, tout comme la Pythie de Delphes prophétisait sous l'influence du laurier. En tout cas, c'est ce qu'on a compris des différents textes. Le laurier est l'arbre d'Apollon, le dieu de la prophétie. Donc, on a l'idée qu'on a l'acquisition d'un charisme prophétique après une expérience transformatrice qui se caractérise en partie par une ingestion de végétaux. Toutefois, lorsqu'on parle d'inspiration prophétique, d'inspiration historique, dans la construction d'un monde fictionnel, comme je le fais ici, il faut garder à l'esprit que ce sont toujours des éléments qui ont été interprétés, puisque je vous ai dit, par exemple, pour les religions des anciens dieux, il y a beaucoup d'éléments qui rappellent la manière dont les auteurs romains ont décrit les Celtes, ce qui ne veut pas dire que c'est des éléments qui ont été empruntés à la religion des Celtes, puisqu'on ne connaît celle-ci quasi intégralement que par les descriptions des auteurs romains. Donc, il y a l'idée que dans la construction des mondes secondaires en fantasy, lorsqu'il y a des éléments historiques qui sont utilisés et importés, ce sont des éléments qui sont importés à travers une interprétation qui préexistait à celle de l'auteur qui les a utilisés. Donc, dans la construction des religions fictionnelles de Game of Thrones, il y a autant d'éléments historiographiques qu'historiques. Maureen, Nathalie, j'aimerais maintenant qu'on en arrive aux relations très importantes dans la série Game of Thrones entre magie et religion. C'est quelque chose que l'on retrouve souvent dans la série, hein, la magie est hyper présente. Alors justement, peut-être en première question sur cette thématique,
qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait que dans la série, en tout cas, il ne semble pas y avoir de distinction finalement entre religion et magie? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, Maureen? Alors, en effet, c'est un point très intéressant, c'est que, comme vous l'avez dit, il est beaucoup question de magie, parce que des personnages qualifient des actes, des événements ou des personnes de magie, de magiciens. Mais il s'agit toujours de définitions liées, dans les livres, au point de vue interne des personnages, dans la série, à l'interprétation que verbalisent les personnages. Donc, la magie est définie par chaque personnage comme ce qui ne peut être identifié ni par les lois naturelles qu'il connaît, ni par la théologie de la religion à laquelle il ou elle adhère. Donc, en fait, on n'a pas une distinction claire entre magie et religion. Chacun appelle la religion des autres de la magie. Comme les personnages ont des croyances religieuses différentes, il n'y a pas de définition univoque de la magie et donc ni de distinction claire entre magie et religion. Si, pour donner un exemple bien connu, les serviteurs et les servantes du maître de la lumière se qualifient, eux, de prêtres et de prêtresses, mais ils sont souvent appelés sorcières et sorciers par les autres. Et de manière très intéressante, ils ne rejettent pas explicitement cette appellation. Dans la série, on a une scène où Gendry se plaint d'avoir été vendu à une sorcière, c'est Mélisandre, et Tauros lui répond sous forme de boutade que Mélisandre n'est pas une sorcière, mais une prêtresse, mais il admet que la différence est subtile. Donc, on voit l'idée qu'il est difficile de distinguer magie et religion, et c'est une idée en fait tout à fait prégnante actuellement en anthropologie des religions, où on ne distingue plus entre magie et religion, puisqu'on en est arrivé à la conclusion qu'on ne peut pas avoir de définition extérieure ferme qui permet de distinguer ces deux sphères, et qu'il y a toujours dans les distinctions entre les deux une hiérarchie et une idée de jugement. Donc en fait, on ne distingue plus actuellement entre magie et religion. Et Mélisandre comme Tauros, comme je l'ai dit plus tôt, insistent sur le fait que leur capacité d'action sur les événements vient de leur dieu, et donc qu'ils sont les agents d'une religion. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on trouve déjà dans l'Antiquité. Dans les descriptions antiques de sorcières et de rituels magiques, on a un rôle très important de la prière, et c'est le même rôle que joue le haut valyrien dans la série. Ce qui est intéressant, c'est que les prêtres et les prêtresses rouges très souvent utilisent ce que nous, on appellerait des sorts en haut valyrien, mais en fait, sort donne une connotation négative, rien ne vient les distinguer des prières. Et ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas sur Canal+, ce haut valyrien est traduit pour les conversations, lorsque des personnages conversent, par exemple à un moment, Daenerys et Mélisandre conversent en haut valyrien, et c'est traduit, on a les sous-titres, mais lorsque Mélisandre parle haut valyrien parce qu'elle est en train d'accomplir un rituel, eh bien, cela n'est pas traduit. Si vous voulez connaître les traductions, il faut aller regarder sur le compte Archive of Our Own du créateur des différentes religions fictionnelles dans la série qui a donné les traductions. Donc, c'est le même rôle que jouaient les voces magiquées dans l'Antiquité, c'est-à-dire ce sont des mots qui sont censés être incompréhensibles, c'est pour ça qu'on n'a pas jugé utile de les traduire dans la série, alors que c'est en réalité une langue de communication. Donc, on voit l'influence, même sur les concepteurs de la série et ceux qui ont fait le choix de ne pas traduire les sorts ou les prières, de la conception antique de la magie, avec l'idée qu'on ne doit pas comprendre les mots qui sont prononcés lors des sorts. Et puis, il y a d'autres points liés à l'Antiquité qui nous montrent qu'il n'y a pas de différence entre magie et religion. Mirri Masdur est dans la saison 1 et Maggie que vient consulter Cersei dans un souvenir de son passé lorsqu'elle était enfant dans la saison 5 sont définis dans la série comme des Maegi. Et ce terme même vient du grec magos, qui vient du perse makus, et c'est le mot qui a donné chez nous magie, magicien, magicienne. Mais en perse, cela désigne les experts religieux de la religion zoroastrienne, les mages, dont j'ai parlé plus tôt, de l'empire perse achéménide, et c'est comme ça qu'ils sont appelés par les auteurs grecs, Hérodote et Xénophon. Donc là aussi, dans les sources qui parlent de la religion perse antique, dans les sources grecques, on voit que le vocabulaire qui, chez nous, a pris le sens de magie, en fait, était un vocabulaire religieux à l'origine. Et déjà chez Héraclite, un auteur grec d'environ 500 avant notre ère, les mages, les experts religieux du zoroastrisme, sont placés parmi d'autres catégories,
dont la particularité est d'avoir un lien direct avec la divinité. Donc, on voit ici cette hybridité de la magie et de la religion qui appartiennent à la même sphère. Et ce lien renvoie notamment au monde perse et donc à l'Orient. Donc Maureen, si on vous suit dans votre démonstration ici, la magie finalement perçue par les habitants de Westeros, ils l'aperçoivent comme un signe d'altérité, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'autre côté du détroit, qui vient d'Orient, qui vient du continent d'Essos. Tout à fait, puisque si on essaye de classer par origine géographique les personnages qu'on a vus pratiquer ou qui sont réputés pratiquer la magie dans la série, on a des gens qui viennent d'Essos, y compris ceux auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, les Targaryens, qui ont pour certains la capacité d'immunité au feu, viennent à l'origine de Valyria, donc de l'Est. Et d'ailleurs, Daenerys, par ses opposants lorsqu'elle revient à Westeros dans la série, est fréquemment taxée d'envahisseuse orientale. Et il y a certaines catégories de praticiens qui sont définis par les Westerosi comme des magiciens, qui en fait sont spécifiques de l'Orient. Les ensorceleurs d'ombre, comme Quace et Mélisandre, sont des femmes orientales. Les ensorceleurs d'ombre sont réputés venir d'Ashaï, donc du point le plus oriental dans le monde fictionnel. Mais il y a d'autres manières de lier ce qui est défini ou présenté comme la magie à l'altérité, puisqu'en plus des femmes orientales, il y a les populations qui descendent des autochtones, comme Jojen Reed et les Stark, notamment Bran Stark, qui sont en partie des descendants de la population autochtone de Westeros et qui pratiquent encore leur religion. Et puis des personnages qui sont marqués par une faiblesse physique, comme Jojen, qui va trouver la mort dans la série, et Bran, qui est paralysé suite à l'accident qu'il a connu au tout début de la série. Et là aussi, l'idée qu'on qualifie de magie une pratique d'altérité, c'est une idée qui était très prégnante dans la littérature grecque et romaine, qui associe la magie principalement aux femmes, alors que dans les textes magiques et les objets magiques que l'on a récupérés, il n'y a pas spécialement de surreprésentation des femmes par rapport aux hommes. Mais dans les représentations grecques et romaines, la magie est liée principalement aux femmes, et d'autres observateurs ont déjà noté les nombreux parallèles entre Mélisandre et le personnage mythique de Médée, notamment le fait qu'elles utilisent de la chair humaine pour leur sort et leur capacité de rajeunissement. Donc, on voit dans Game of Thrones que, à travers la définition de magie, on a une construction de l'altérité similaire à une construction qui existait dans le monde antique. Maureen, Nathalie, cette religion dans Game of Thrones, finalement, vous l'avez dit, vous avez présenté les trois religions un peu plus tôt dans l'émission. Alors, est-ce que la série ne nous fait pas transparaître ou apparaître quelque part une hiérarchie même qu'on pourrait qualifier de moralisante entre ces différentes religions? Alors, dans la série, il me semble que très clairement, oui. Dès les premières saisons de la série, les Stark sont définis, donc, comme on l'a dit, par une religion minoritaire et autochtone, ont été associés à des valeurs positives comme l'honnêteté, la rigueur morale, des personnages incorruptibles comme Ned, Jon, Robb, etc. Même les Stark qui ont transgressé un petit peu en agissant d'une manière qu'on peut juger comme répréhensible, par exemple Sansa lorsqu'elle dénonce son père à Cersei, ensuite connaissent une rédemption par la souffrance, dont on peut moralement discuter de l'intérêt narratif et moral, et connaissent une véritable rédemption où on nous montre que leur rigueur morale n'a pas été profondément entachée par cette erreur de jugement temporaire. Quant à la religion des 7 dieux, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est introduite par ses pratiques plus que par ses croyances. Certains de ceux qui officiellement sont des fidèles de ce culte ne craignent pas vraiment les dieux, comme Jaime Lannister, qui, notamment dans les livres, à plusieurs reprises, répète qu'il n'est pas croyant, qu'il ne croit pas vraiment à la capacité d'action des dieux sur le réel. D'autres sont des croyants sincères, comme Davos notamment, qui dans les livres apparaît comme un croyant très sincère, mais pour la plupart des laïcs qui sont des fidèles de la religion des 7, les dieux sont peu présents dans leur vie. Et la série a accordé assez peu de place aux pieux adeptes de cette religion qui ne sombrent pas dans la violence.
On a vu comme pieux adeptes le grand septon et l'ancel qui ont alors carrément sombré dans la violence. Et on a un seul personnage de véritable croyant de la religion des sept non-violents qui est mis en scène dans la série, c'est le septon Méribald, qu'on a vu dans les dernières saisons. Mais ce qui était intéressant, c'est le choix des concepteurs de la série qui ont complètement vidé son discours de discours théologique, alors que le septon Méribald tient des discours théologiques très importants dans les livres. Dans la série, c'était plutôt un discours convenu sur la non-violence, etc., mais très peu lié à des considérations théologiques. En revanche, ce qui apparaît très fortement dans la série, c'est la dénonciation de la corruption des institutions religieuses et de leur instrumentalisation politique qui s'intensifie au fil des saisons. Donc, il me semble qu'il y a clairement une hiérarchie morale qui est établie entre la religion ancienne des anciens dieux et la religion plus récente des sept dieux, à travers ce que dans l'histoire des religions, l'anthropologie des religions, on appelle un primitivisme religieux. C'est une conception selon laquelle les religions les plus anciennes, qui sont en général des religions de la transcendance de la nature, donc avec les Barals, par exemple, dans la religion des anciens dieux, seraient des religions pures et sont associées à des valeurs morales qui auraient été corrompues par l'institutionnalisation et les influences étrangères, notamment orientales. C'est une vision de l'histoire des religions qui est très répandue jusqu'à nos jours dans la littérature de fantasy, alors même qu'elle n'a plus aucune valeur académique, puisqu'on voit comment cette conception de l'histoire des religions est extrêmement liée à des jugements de valeur. Mais c'est en termes littéraires, et notamment dans les littératures de l'imaginaire, c'est une conception d'histoire des religions qui a encore un très grand succès. Quant à la religion du maître de la lumière, elle est d'emblée associée à la souffrance, à l'injustice, au sang, puisque beaucoup de rituels utilisent du sang ou de la chair et qu'il y a carrément des sacrifices humains. Et là aussi, on trouve une assez vieille idée de l'histoire des religions, selon laquelle les monothéismes seraient des religions exclusivistes. En l'occurrence, ici, pour le culte du maître de la lumière, on l'a dit, ce n'est pas exactement un monothéisme, c'est une monolatrie dualiste, mais c'est l'idée qu'elle serait plus intolérante que les polythéismes, qui, eux, seraient prétendument porteurs de valeurs d'ouverture, parce qu'ils n'ont pas de vérité universelle, alors que les monothéismes auraient toujours une volonté de conversion, y compris par la coercition. Là aussi, c'est une idée qui a été assez largement remise en question, mais qui a également encore, en termes d'influence historique dans la construction de mondes secondaires, beaucoup d'influence. Et puis, il y a la fin de la série, qui semble avoir confirmé les jugements de valeur associés aux différentes religions en nous livrant le sort ultime des personnages. Puisque Bran et Jon, qui sont les représentants encore vivants de la religion des anciens dieux, ont survécu, Bran devient roi, explicitement à cause des pouvoirs qu'il a acquis, et Jon retourne là où il voulait retourner, vraisemblablement dans le nord, au-delà du mur, de l'ancien mur. Et puis, Mélisandre, qui a joué un grand rôle dans la victoire contre les marcheurs blancs, se suicide et on ne comprend pas très bien pourquoi. Si c'est parce qu'elle a accompli sa mission, on ne sait pas très bien comment comprendre l'accomplissement de cette mission, puisque qui donc est la réincarnation d'Azor Ahai qu'elle cherchait? Et qu'est-ce qu'elle cherchait à obtenir? Globalement, dans la série, la violence religieuse de la religion des anciens dieux est euphémisée par rapport à ce qui semble s'annoncer dans les livres, puisque dans les chapitres de teasing qui ont été publiés ou lus en public par George Martin pour les prochains tomes, s'ils paraissent, il va y avoir vraisemblablement un retour des sacrifices humains dans la religion des anciens dieux. Maureen Nathalie, merci beaucoup pour cette émission spéciale religion dans Game of Thrones. Alors on rappelle, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative dans laquelle il y a plusieurs de vos articles très intéressants, qu'ils soient en français ou en anglais, que je conseille aux auditeurs pour vraiment aller approfondir cette question qui est majeure. Et vous le rappelez d'ailleurs à la fin, juste à propos, en disant bien que la question religieuse
semble être en tout cas une des intrigues majeures de la poursuite de l'œuvre de George Martin. Alors vous retrouvez le résumé de l'émission et les liens pour aller l'écouter sur notre partenaire nonfiction.fr. Vous avez tous les résumés de la série sur Game of Thrones et des émissions classiques, j'allais dire. Vous les avez depuis le début. Et puis suivez notre actualité sur Twitter et Facebook. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à communiquer avec nous pour échanger, comme c'est le cas depuis le début de la série Game of Thrones, où on voit bien qu'il y a eu de nombreuses réactions, et tant mieux parce que c'est aussi un début du podcast. Merci beaucoup Maureen, et puis à très bientôt, j'espère, pour d'autres émissions qui mettent en lien histoire et fantasy. Au revoir, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.